Je suis en train de lui parer les pieds pour éviter qu'elle prenne des cailloux sous les ongles et qu'après, ce qui pourrait leur causer des boiteries. Il était une fois un village qui ne voulait pas se contenter d'être un musée à ciel ouvert. Nous sommes à Lavaudieu en Haute-Loire, dans la région de Brioude, le Brivadois. C'est un plus beau village de France depuis longtemps d'ailleurs, un des premiers plus beaux villages de France depuis 1988, avec son abbaye, avec ses maisons vigneronnes, avec ses ruelles. C'est effectivement une très belle commune, mais c'est aussi un village qui veut rester vivant, un village rural avec ses traditions et avec ses agriculteurs comme la famille Tonat. Alors, plus beau village de France, c'est plutôt des contraintes en plus ou alors c'est bénéfique ? Pour nous, c'est pas grand-chose, disons, mais enfin, pour le village, c'est une bonne affaire, quoi. Ça fait connaître les environs. Voilà, on pouvait commencer à entrer dans le cloître. Lavaudieu, la vallée de Dieu. Chaque année, l'abbaye bénédictine créée en 1057 par Robert de Turlande, également fondateur de l'abbaye de la Chaise-Dieu, attire des milliers de personnes. Au moment de la fondation de l'abbaye, le village n'existait pas. Il n'y avait qu'une petite chapelle dédiée à Saint-André. Aujourd'hui, ce sont des Belges sur les traces de l'art roman en Auvergne. Lavaudieu est célèbre parce que c'est le seul cloître qui reste en Auvergne, le seul cloître roman. La guide, c'est Jacqueline, une enfant du pays. Le clocher a été tronqué à la Révolution. Il avait une flèche de 7 mètres à l'origine. Le site est grandiose et puis le monument, l'harmonie, les commentaires sont très bons. Et puis madame nous fait découvrir beaucoup de choses. Elle explique bien, on apprend à regarder. Comme chaque jour à la belle saison, la famille Tonat doit traverser le bourg avec son impressionnant troupeau de moutons. Pour eux, vivre dans un plus beau village de France avec ses monuments historiques signifie avant tout des contraintes en termes de bâtiments, par exemple, ou de cohabitation avec les touristes. Les touristes, c'est vrai qu'ils sont, par rapport à il y a une 15-20 ans, ils comprennent mieux, ils sont plus sociables. C'est pas, dès qu'il va y arriver un troupeau, en général, ils s'enlèvent plus du milieu de la route, ils posent des questions, ils s'interrogent un peu. Alors de ce côté, voilà, c'est assez typique, tous ces balcons, avec tous ces balcons en bois, qui servaient en fait pour le séchage du champ ou du tabac qu'on cultivait au bord de la Senouire. Avec ses maisons vigneronnes et son architecture particulière, le village a des atouts pour séduire. Bien sûr, comme beaucoup d'autres, il a subi l'exode rural, mais Jacqueline Delerme, qui a toujours vécu ici, reste très attachée à Lavaudieu. Il fait bon vivre parce que déjà c'est très calme. Le village est quand même très paisible. Puis on est au bord de l'eau, au bord de la terre. Moi qui aime bien travailler la terre, je peux piocher aussi. L'abbaye de Lavaudieu se visite tous les jours de Pâques à la Toussaint, sauf le mardi. Notez que cet été, plusieurs concerts de musique classique sont proposés. Et puis aussi, un marché d'été est organisé les mercredis soirs en juillet et en août. C'est peut-être l'occasion pour vous aussi de venir visiter ce beau village qui mérite bien son titre.